L'amour, un thème qui m'est très cher et sur lequel je travaille depuis 10 ans maintenant. Donc l'amour dans le cadre du soufisme précisément. Donc c'est dans le cadre de mes recherches, puisque je traduis des ouvrages sur ce thème, enfin, sur le thème du soufisme en général. Et à un moment, je me suis intéressé à ce thème particulier qui est l'amour. Et donc j'ai été chercher dans les textes fondateurs, ainsi que dans la poésie, pour essayer de rassembler en fait tous les textes possibles, tous les textes qui nous renseignaient sur ce thème, qui répondaient aux questions, qui nous faisaient approfondir. Voilà, donc c'était une quête avant tout, avant d'être un livre, c'était une quête vraiment personnelle, qui s'est traduite après par effectivement ce livre de l'amour universel, un cheminement soufi, qui est l'aboutissement d'un long travail et que j'espère sera profitable. Je dirais que l'amour universel, c'est l'amour qui inclut toute chose, qui inclut toute chose, donc ça veut dire Dieu, mais ça veut dire aussi ses créatures. Et donc il y a toute une question, tout un questionnement sur ce lien entre le soi, Dieu et les créatures. Donc toute la relation de Dieu aux créatures, donc l'amour de Dieu aux créatures et l'amour des créatures à Dieu. Et ensuite l'amour des créatures entre elles. Donc tout ça, ça constitue l'amour universel. Après, quand on parle d'amour universel concernant un individu, il s'agit plutôt de parler de cet amour qui transcende les amours, toutes les formes d'amour intéressés, toutes les formes d'amour limitées, et qui s'inscrivent aussi dans un conditionnement. L'amour universel, c'est aussi se déconditionner de toutes les attaches, de toutes les constructions égotiques, pour aller vers un amour transcendant et donc universel. Ceux qui ont vraiment marqué leur époque et qui ont apporté vraiment un enseignement marquant sur ce thème, j'en citerai trois. Et trois soufis, et qui sont Ibn Arabi, Razali et Rumi. Et puis il y a aussi une contribution intéressante de Ibn Qayyim al-Jawziyya avec son livre Le Jardin des Soupirants, Rawdat al-Muhibbin. Ça, mais alors, il y a aussi tout l'héritage poétique. Et là, on se noie dans un océan d'héritage, parce que c'est absolument gigantesque. Pas tous les soufis, mais on va dire que pratiquement peut-être la moitié des soufis ont écrit de la poésie, et ont encensé, ont exalté l'amour. Donc là, on est vraiment dans un héritage sans rivage, quoi. Effectivement, ce que vous soulevez là comme question, c'est aussi la marchandisation de tout, qui est vraiment le propre de notre époque. On marchandise tout, on rend tout vendable. Et donc l'amour universel, effectivement, c'est vraiment un cheminement pour sortir du marchandable, pour aller vers ce qui est pur, sincère et désintéressé, et donc qui n'attend pas un retour. Donc effectivement, c'est aux antipodes finalement de ce qu'on nous propose actuellement, de consommation. Et voilà, donc oui, effectivement, c'est l'héritage finalement traditionnel, puisque les traditions enseignaient ça, elles enseignaient le dépassement de soi, enseignaient comment ne pas inscrire notre amour simplement dans un projet personnel, avec une personne, avec une maison, avec une voiture, mais d'inscrire ce projet d'amour vers quelque chose qui transcende tout ça, qui va au-delà du moi, au-delà de mon intérêt, au-delà de mon plaisir. Voilà. Et donc, tout l'enseignement soufi concourt à ça. Et voilà. Donc, c'est à l'opposé de ce qu'on nous propose actuellement. Des courants de pensée qui ont été mis en avant, qui ont été promus par la politique, etc., qui ont fait que
on a voulu faire croire que le soufisme était hétérodoxe, était extérieur à l'islam, alors qu'il a toujours été inscrit dans l'islam, puisqu'il était véhiculé par tous les grands savants, il était reconnu par tous les grands savants, et il était pratiqué par beaucoup de grands savants. Donc non, le soufisme, effectivement, il a toujours été dans l'islam. C'est une pure, comment dire, imposture que de vouloir le sortir. Mais voilà, on arrive à identifier historiquement quels sont ces courants de pensée qui ont voulu effectivement discréditer le soufisme et dire que le présenter comme quelque chose d'extérieur à l'islam, ce qui est complètement faux. Justement, on est dans la mondialisation et les effets négatifs de la mondialisation ont aussi des effets positifs dans le sens où effectivement les gens s'interrogent et se disent avant on naissait chrétien dans un monde chrétien, alors si on voyageait un peu, effectivement on pouvait se poser des questions par rapport, remettre en question, s'interroger sur sa religion, sur ses croyances, etc. Mais c'était pas la règle, c'était l'exception. Maintenant, c'est la règle. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de passer par cette case de remise en question. Et donc la mondialisation oblige la religion, oblige tous ces courants à cette remise en question. Et donc, il y a deux issues possibles. Soit la crispation, soit l'ouverture vers justement ce qu'on disait, c'est-à-dire l'universel. Et donc la pensée universelle, celle qui rassemble les êtres humains de manière indifférenciée. Et donc effectivement, ça c'est le côté positif de la mondialisation, celui qui va rassembler tout cet héritage humain de la conscience. Et donc ça, on vit une époque formidable pour ça, parce que effectivement, c'était pas vrai, c'était pas possible à une autre époque. Même s'il y a eu des choses un peu similaires, on pense à l'Andalousie où effectivement il y avait des croisements de pensée. D'ailleurs, c'est ces moments-là qui donnent des choses assez extraordinaires, quand ça se fait pas justement dans le conflit. Et donc, pour ma part, je trouve que c'est une époque formidable à ce niveau-là. C'est qu'on a cette chance, entre tous les écueils à éviter évidemment, de pouvoir avoir cette possibilité immense de l'universel. Et c'est pour ça que voilà, le thème de ce livre, L'amour universel, c'est ça aussi. C'est de montrer que on en est là, à essayer de comprendre le pourquoi et se poser les questions profondes de l'islam.